Alors, je poursuis mon élevage des escargots, mon acclimatation des escargots. Comme je le disais l'autre jour, pour ceux qui ont capté la vidéo, ce jardin, au fond, ne faisait sens que par rapport à cette idée-là, qui n'était pas encore dans ma tête, mais c'était prémonitoire, si on peut dire, parce que tout ce que j'ai organisé est un lieu parfaitement idéal pour les escargots. Ils s'y trouvent très bien, c'est leur jardin d'Éden, si on peut dire, et j'ai surtout appris beaucoup de choses ce faisant, et notamment de faciliter la communication spatiale. Donc, entre les différents lieux de mon jardin, ce sont souvent des pots, eh bien, j'ai créé des passerelles de bambou, etc., qui permettent de passer d'un lieu à un autre, et c'est emprunté par les escargots. Je les vois souvent passer sur ces espèces de tiges de bambou qui leur permettent de circuler dans l'ensemble du jardin. Voilà, donc ça, c'est un point important, et on sait très bien que le développement des communications, des transports, est essentiel à la vitalité d'une société, d'une communauté. Alors, comme je reviens là-dessus, n'est-ce pas, l'acclimatation des escargots, c'est-à-dire leur implantation, parce que c'est l'implantation des escargots dans un endroit qui n'était pas le leur au départ, leur transplantation, si on peut dire, nous enseigne des choses sur le plan politique, sur le plan de l'organisation politique, et même sur le plan de la théologie. Parce que le récit de la Bible nous parle d'un Dieu qui organise les choses, qui organise le jardin d'Éden, qui le prépare pour Adam, avec les arbres, etc., les fruits, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle le dessin intelligent, l'intelligent design, qui joue un rôle ici. Et donc, le jardinier, pour moi, c'est pour ça que j'ai développé la théorie du Dieu jardinier. Le jardinier, le gardener en anglais, vient du mot. Le jardinier, c'est celui qui construit un jardin avec des végétaux et qui va ensuite y installer des animaux. Parce que les escargots sont quand même des animaux, qu'on le veuille ou non. Ils apportent même les abeilles sont des animaux. Donc il y a cette dualité qui est tout à fait intéressante et que j'observe, et je passe souvent peut-être pas des heures, mais enfin je passe de longs moments à observer ces escargots, d'autant plus que j'en apporte constamment de nouveaux. Hier, j'ai fait une récolte au moins d'une vingtaine d'escargots supplémentaires que j'ai placés dans ce jardin à un endroit donné, en sachant très bien qu'au bout de quelques minutes, voire de quelques heures, ils se seront répartis, dispersés dans l'ensemble du jardin. Ce n'est pas la peine de le faire à leur place. Ils vont vider. Je les avais mis dans une espèce de bol. Eh bien, le bol est complètement vide et tout le monde est sorti de ce bol pour aller se promener dans différents endroits de ce jardin. Ils ont été l'habiter en quelque sorte.